CST à la surprise générale qu'Adriana Karembeu a annoncé son divorce, mardi 27 décembre. En story Instagram, l'animatrice de 51 ans a annoncé, le cœur lourd, sa séparation avec Aram Ohanyan, un homme d'affaires d'origine arménienne. Et si elle s'est séparée du père de sa fille Nina, née en août 2018, tout porte à croire que la belle blonde compte bel et bien rester en bons termes avec ce dernier. Notre histoire était belle et je l'ai tellement aimée. Pourtant, aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées, a-t-elle partagé, précisant par la même occasion que l'amour entre eux ne s'éteindra jamais. Ce n'est pas le premier couple mythique qui se sépare cette année. Sylvester Stallone et son épouse Jennifer Flavin ont agité le cours tranquille de cet été avec la révélation de leur divorce ce mercredi 24 août. C'est le tabloïd Closer qui a dévoilé cette nouvelle retentissante. D'après nos confrères, l'ancien mannequin, aujourd'hui âgé de 54 ans, a rempli les papiers nécessaires pour mettre un terme à leurs 25 années de mariage, dans le comté de Palm Beach, en Floride. Elle accuse la star de Rocky d'avoir dilapidé leurs biens partagés sous le régime de la communauté, sans l'en avoir informé. Le magazine a par ailleurs indiqué qu'elle souhaite avoir l'exclusivité sur leur maison de famille de Palm Beach, où elle réside avec leurs 3 filles Sophia, 25 ans, Sistine, 25 ans, et Scarlett, 20 ans, durant toute la procédure du divorce. Supérieur à Adriana Karembeu, Sylvester Stallone. Ces divorces et séparations qui ont déjà marqué 2022 côté France, Sophie Tapie et Laurie Tillman divorcent de leurs époux. Les séparations et divorces ont également frappé de l'autre côté de l'Atlantique. Après 2 ans de mariage, Sophie Tapie a annoncé le 30 mai son divorce avec Jean-Mathieu Marinetti. CST une page qui se tourne, a officialisé la fille de Bernard Tapie sur Instagram. 5 ans d'amour qui vont se transformer d'un commun accord, en je l'espère 100 ans d'amitié. CST une page qui se tourne pour en écrire de nouvelles, certes différentes mais nous le savons, avec encore beaucoup de rire et d'amour, d'un autre genre, a écrit la chanteuse. Le couple s'était marié à la mairie de Saint-Tropez en août 2020, en pleine pandémie de Covid-19. Même chose pour Laurie Tillman et Juan Arbelae, qui ont annoncé leur décision de divorcer après 7 ans de relation sur les réseaux sociaux. Le couple a décidé de prendre les devants en déclarant eux-mêmes la fin de leur histoire afin de couper à toute rumeur et article nauséabond. Je souhaitais vous partager qu'après 7 ans de bonheur intense et d'une vie commune à 1000 à l'heure, Juan et moi décidons de continuer nos routes séparément. La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partageons restent et resteront intacts, a précisé l'ancienne Miss France. Ils s'étaient dit oui 4 ans après le début de leur histoire en décembre 2019. 2 divorces et des fiançailles rompues chez les membres du Gotha fait plutôt rare, les royautés n'ont pas été épargnées par les divorces cette année. D'abord, celui de la princesse Cristina d'Espagne et de son mari Iñaki Urdangarin. Le 19 janvier, le média espagnol Lectura a publié des clichés d'Iñaki Urdangarin, main dans la main avec une autre femme sur une plage de la côte basque. Choquée de cette infidélité, la seconde fille du roi Juan Carlos d'Espagne et de Sophie de Grèce a décidé de divorcer. D'un commun accord, nous avons décidé d'interrompre notre relation matrimoniale. L'engagement envers nos enfants demeure intact, ont-ils tous deux annoncé dans un communiqué le 24 janvier, comme l'a rapporté Paris Match. Ils ont ensemble 4 enfants, Juan Valentin, né le 29 septembre 1999, Pablo Nicolas, né le 6 décembre 2000, Miguel, né le 30 avril 2002,
et Irène, née le 5 juin 2005. Ensuite, le divorce de la princesse Nathalie de Saint-Wittgenstein-Berleburg et Alexander Johannesmann, que la cour royale du Danemark a confirmé aux médias Bladdet le 15 août. La nièce de la reine Margrethe II de Danemark et son mari étaient séparés depuis des mois, bien que mariés depuis 10 ans. Enfin, la rupture de fiançailles du prince Louis de Luxembourg et de la française Scarlett Lorraine-Sirg. Alors qu'ils devaient se marier à la fin de l'année 2022, le prince et l'avocate ont déclaré à Point de Vue en février « Nous n'allons pas nous marier ». Pour autant, il n'y a eu aucune ombre, aucun problème sur notre couple mais des divergences d'opinion fondamentales qui nous ont amenés à cette décision. Crédit photo, Philippe Doignon.